Salut à tous, aujourd'hui retour sur le fantôme le plus célèbre du jeu vidéo. Nous sommes en 1985 et avec sa nouvelle aventure Super Mario Bros, le personnage de Mario devient une véritable célébrité aux yeux des gamers du monde entier. Mais à cet instant, ses principaux adversaires sont les Goombas, les Koopas et bien entendu leur chef, Bowser. Dans Super Mario Bros 2 The Lost Level, les choses sont à peu près identiques. Je laisse de côté volontairement le second épisode occidental, qui n'est pas un Mario à la base mais un Doki Doki Panic. C'est donc dans le troisième épisode, Super Mario Bros 3, qu'apparaît pour la toute première fois Boo. Celui-ci, avec ses compères, se cache dans les châteaux et forteresses du royaume champignon. Il s'agit donc de petits fantômes munis d'une paire de canines, et malgré leur apparente agressivité, ils sont extrêmement timides. Ils ne s'approchent de nous que lorsque nous avons le dos tourné. Il suffit simplement de les regarder en face pour que ceux-ci freinent leur élan et masquent leur visage. Vous allez me dire, pas de problème alors, ces ectoplasmes sont inoffensifs. Eh bien le piège, c'est lorsqu'on se retrouve encerclé. Peu importe de quel côté on se tourne, il y en a toujours un pour nous pourchasser. Les Boos sont donc de redoutables alliés de Bowser, avec lesquels il faudra bien composer pour délivrer la princesse Peach, et ceux-ci vont prendre de l'importance dès l'épisode suivant. Dans Super Mario World, des niveaux leur sont dédiés, les Ghost House, les maisons fantômes, qui sont littéralement infestées de boue. Heureusement, toujours aussi timides et en plus, farceurs, n'hésitant pas à nous faire la grimace dans notre dos. Ils sont surtout plus malins et font à présent équipe pour gêner notre quête. On a ceux qui se suivent à la file indienne, ceux qui forment un grand cercle, ceux qui plongent vers le bas dans l'espoir de nous atteindre, ceux qui se transforment en blocs, eux ils ont pas tout compris, ça nous est plus utile qu'autre chose, et ceux qui disparaissent et apparaissent, nécessitant de mémoriser leur emplacement pour pouvoir les éviter. On a aussi un nouveau Boo, légèrement différent de ceux qu'on a vus jusqu'ici, j'ai nommé Big Boo, qui est tout simplement immense. Il s'agit d'un boss que nous devons vaincre en lui envoyant des blocs. Cela devient officiel avec son apparition dans Super Mario Bros 3 et à présent Super Mario World. Boo est un personnage récurrent de l'univers Nintendo. On le retrouve dans Super Mario Kart à hanter le circuit Valley Fantôme. Il est aussi un item qui permet de devenir invisible et de dérober un objet à un concurrent. Il est présent à nouveau dans Yoshi Island où l'on retrouve aussi Big Boo, encore un boss qui ne cesse de grossir à chaque fois que l'on parvient à lui envoyer un œuf. Dans Mario 64, les Boos sont enfin vulnérables, il suffit de les attaquer dans leur dos pour les vaincre. On les entend aussi pour la toute première fois. Écoutez. En vérité, il s'agit du même cri que Bowser, qui a juste été mis en accéléré. Big Boo est toujours présent, nous octroyant une étoile une fois terrassé. Dans Mario Tennis, Boo est carrément un personnage jouable et il conserve sa réputation de voleur dans les Mario Party. Il permet de dérober des pièces à un autre personnage. On retrouvera aussi Big Boo, toujours sous forme de boss, dans des titres comme Paper Mario ou encore Super Mario Ball. Mais sa carrière va prendre un formidable essor avec le jeu de lancement de la Nintendo GameCube, Luigi's Mansion. En vérité, nous avons un nouveau personnage, le roi Boo, l'antagoniste principal du jeu, qui serait le roi de tous les Boos. Celui-ci a capturé Mario étant un piège à Luigi en lui faisant croire qu'il a gagné un manoir pour l'attirer à lui. Alors au cours de notre aventure, on va affronter tout un tas de divers fantômes et aussi des Boos. Au terme de celle-ci, on affronte le roi Boo qui se matérialise en Bowser. Une fois ce dernier capturé, Luigi délivre Mario et tout se termine pour le mieux. Le roi Boo est assez similaire à Big Boo, si ce n'est qu'il dispose d'une couronne affirmant sa souveraineté et qu'il est bien plus agressif. Et il est un personnage jouable dans Mario Kart Double Dash. On va le retrouver par la suite dans tout un tas d'autres titres, Mario Sunshine, Super Princess Peach, Luigi's Mansion 2, Mario et Luigi Paper Jam et dans les Mario Party. Au cours de sa carrière, Boo a donné naissance à Big Boo, donc, et au roi Boo, mais à dire vrai, il y a eu tout un tas de dérivés de Boo, il serait compliqué de tous les citer, mais faisons un petit tour d'horizon. On a le célèbre Boo pêcheur avec sa flamme bleue qu'il faut éviter à tout prix, Lady Boo qui est une Boo gentille, elle aide Mario en effrayant ses ennemis, Bolobus, un boss de Luigi's Mansion qui est composé de 15 Boo, on a le Boo atomique, boss optionnel de Paper Mario 2 qui lui est composé de 200 Boo, dans Super Mario Sunshine il y a les Boo roses qui se transforment en plateforme une fois arrosés, bien pratique. Dans New Super Mario Bros, on a le Boo Boxer qui lui ne vole pas mais cogne particulièrement fort. Boo Emote dans New Super Mario Bros 2 qui est assez simplement le plus gros des Boos aperçus jusqu'ici, nous pourchasse tout le long du niveau, heureusement il est tout aussi timide que ses cousins. Dans Mario Galaxy on a Boo Rapide qu'on reconnaît à son casque et à ses lunettes rouges, il faudra le battre à la course pour remporter une étoile. On a le Boo Ballon qui absorbe de l'air et en expulse pour se déplacer, et le Boo Enragé qui est l'inverse des Boos normaux, celui-ci chargeant lorsqu'on lui fait face. À dire vrai, rien ne destinait Boo à donner naissance à tant de variantes et à s'imbriquer à tel point dans les diverses aventures du plombier.
Takashi Tezuka, bras droit à cette période de Shigeru Miyamoto, expliquera dans une interview qu'il arrivait à sa femme de crier lorsqu'il rentrait tard du travail, ce qui ne manquait pas de le surprendre, puisqu'elle était très timide. C'est ainsi qu'il imagina un adversaire tout autant agressif que timide, et que naquit Boo, un personnage aujourd'hui avec toute sa multitude de formes, indissociable de l'univers Nintendo.